Le 22 novembre 2018, à 29 ans, lorsqu'il s'envole pour la toute première fois en France, il ne s'attendait pas à être reçu avec autant de ferveur le 10 mars 2022. Plus de 2500 personnes mobilisées, 17 cars pour transporter ces fanatiques, des bacas, des personnes anonymes pour venir témoigner de leur sympathie à ce garçon qui, en 3 ans, a pu, en toute honnêteté, s'ériger une grosse célébrité. Il se fait appeler Bakayoko, je sais pas, il a tellement de pseudonymes là, ça me fait rigoler déjà. Il y a David, La Lumière, Aputu National, Le Miel de Paris. C'est notre invité pour l'émission Actu People. Avec lui, nous allons parler de son séjour en Côte d'Ivoire et bien entendu de sa nouvelle carrière d'artiste qui démarre en trombe. Il a déjà catapulté 2 gros tubes. On attend la sortie de son album. Aputu National, Oui, La Lumière, Le Guide. Ouais, le paracétamol, le Viking, il y a tout. C'est au moins 37 noms désormais. Ah ouais. Voilà, il n'y a pas OK. Là, tu es sur les traces de DJ Arafat, là, du coup. Non, bon, être sur les traces de DJ Arafat, c'est un honneur. Déjà, j'essaie quand même de faire mon chemin et puis écrire ma propre histoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. En tout cas, cette histoire, tu l'écris déjà en grandes lettres, franchement, en majuscules, parce que l'accueil dont tu as bénéficié le 10 mars à ton retour en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on ne dira pas si tu attendais, parce que tu as quand même fait de grosses réclames lors de tes directs pour pouvoir inviter les gens à venir t'accueillir à l'aéroport. Mais quelque part, est-ce que tu t'attendais à un si grand monde? Non, moi franchement, je ne m'attendais pas à ça. Parce que quand j'étais dans l'avion, puisque j'étais en business class, donc du coup, j'avais droit à la connexion. Donc, je regardais un peu sur les réseaux sociaux. Et puis, mon voisin, c'était Fally Ipupa. Et il m'a dit, mais à Aputu National, il y a quoi à Abidjan? Parce qu'on venait ensemble à Abidjan. Il dit, mais il y a quoi? Et puis, je vois une mobilisation qui s'en va à l'aéroport, tout ça. Il dit, non, c'est parce que j'arrive. Il dit, mais franchement, tu es quitté dans les réseaux sociaux. Je dis, tu viens d'un côté artiste encore, tu vas prendre encore tous nos fans encore, machin, puis on arrive. Mais je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne m'attendais pas à... Je me disais que voilà, peut-être 200, 300 personnes vont venir, voilà. Les amis proches, peut-être les amis de mes amis. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, franchement, déjà même dans le... Et c'est même de l'aéroport, même déjà, même tous les douaniers, déjà, ils étaient vraiment contents de me voir. Et quand j'ai franchi là-bas de la sortie, c'était époustouflant. Franchement, j'avais même des larmes aux yeux parce que je me retenais pour pouvoir quand même montrer que je suis quand même le guide. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et je ne peux que dire merci à Dieu et puis merci à tous ceux qui ont fait les déplacements. En tout cas, on est très heureux pour toi de voir Merci, mon vieux. ce capital sympathie que bien de personnes te témoignent. Tu nous as parlé de ton voisin de voyage, Fally Ipupa. Exactement. Lorsque aujourd'hui on est dans la même sphère qu'une grosse célébrité comme Fally, qui est artiste, et toi aujourd'hui tu es artiste, qu'est-ce que vous vous dites durant le vol? Bon, moi, Fally, je l'ai rencontré une première fois lorsque j'avais fait une vidéo qu'il avait beaucoup appréciée, qui m'a invité chez lui à Paris. Et on s'est rencontrés. C'est de là que, voilà, il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est très humble. Voilà, parce qu'en ce moment, je n'étais pas encore artiste. J'étais juste qu'une personne qui faisait des vidéos, tu vois. Et après ça, bon, vous savez, moi, je suis quelqu'un, même si il est une grande star, mais voilà, quoi. Je n'ai pas quand même être chaque fois derrière lui, le vieux, tu vois. Au moins. Et puis après ça, on s'est croisés dans l'avion. Donc, il était assis juste à côté. Bon, c'est moi, je suis venu, je l'ai trouvé là. Il était assis. Et puis, il a dit, ah, mais le vieux, on fait voyage ensemble. Il a commencé à rire, tout ça. On a même fait des vidéos snap, des photos et tout ça. Et puis, voilà, quoi. C'est vraiment un honneur pour moi parce que dans ma galère avant, il ne pouvait pas imaginer même m'asseoir à côté de Fally. Mais vous vous êtes dit quoi, justement? Bon, on s'est dit quoi? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on s'est dit. Quelles sont les thématiques que vous avez développées? Mon vieux, il faut aller doucement être français, là. Tu sais qui t'es invité ici? Je sais. Vous avez parlé de quoi? Voilà, c'est ça, il faut dire. Bon, parler de quoi, là? Ah, mon petit, ça va, tu vas bien, vraiment, je suis fier de toi, continue. Ah, j'ai vu que tu as commencé une carrière musicale, force à toi, continue, machin, et tout ça, voilà. C'est des gens, des personnes, au fait, qui t'apprécient. Voilà. Fally n'est pas quelqu'un, genre, quand tu vas le croiser, il va se donner, genre, qu'il est trop star. C'est quelqu'un vraiment, tu le crois tout de suite. Lui-même, tu vas penser que c'est toi, mais tu es plus star que lui. Il s'est mis en bas, et lui, il t'est grandi, au fait. C'est pourquoi il continue toujours d'avancer, et puis il est là où il est aujourd'hui. Voilà. Donc, lui, il a une longue carrière. Exactement. Et vu que toi, tu démarres ta carrière à peine, forcément, tu as lui demander des conseils pour que tu aies aussi une longévité. Puis bon, peut-être que quand je vais aller en France, voilà, forcément, je vais chercher à le voir. Ben, pour l'instant, cette carrière, gens demander des conseils, on n'a pas encore eu à parler de ça. Mais ce que je m'a donné quand même des conseils lorsque je faisais mes vidéos, parce que c'est de là que je l'ai connu, où il m'a invité chez lui. Et voilà, il m'a dit, ah, vraiment, force à toi, courage à toi, je vois ce que tu fais, c'est bien.
améliore-toi, fais ceci, fais cela. Justement, en termes d'amélioration, il t'a demandé quoi? D'améliorer quoi, Il m'a demandé de pouvoir être vraiment c'est que la vitrine de la jeunesse, parler à travers le peuple. Parce que la vidéo que j'ai eu à faire, ça l'a beaucoup touché. Ça a eu plus de 1 million de vues. Ça parlait de quoi? C'était une vidéo lorsqu'il était insulté et dénigré par un artiste ivoirien, que je ne dirai pas le nom ici, que tout le monde connaît. Voilà, donc du coup, j'ai eu à faire une vidéo pour dire que il n'y a pas de... Il y a pas d'histoire à dire que pourquoi est-ce que Fally vient faire un concert de 100 000 francs ici? Parce qu'il le mérite. Pour le travail, pour l'image, pour l'Afrique qui valorise, il mérite même qu'on fasse même des concerts à 1 million. C'est de son droit. Donc du coup, je lui ai apporté un soutien, sans toutefois, voilà quoi, rentrer dans certains injures et quoi que ce soit. Donc il a beaucoup apprécié, et raison pour laquelle il m'a reçu. En venant en Côte d'Ivoire, forcément, tu avais un programme bien tracé. Tu t'appelles Aputu Bakayoko. Aputu, est-ce que tu as pu rencontrer Yerim Bakayoko? Bon, pas pour l'instant, parce que quand je suis venu, il était parti en France. Pour son état de santé et tout ça, voilà. Donc on n'a pas encore eu le temps de se voir, mais on a eu quand même le temps de se parler. Voilà. Donc je pense que au moment opportun, je pourrais le rencontrer et puis voilà quoi. C'est quelque part, ça a été une sorte d'opportunisme, cette histoire de Bakayoko. Est-ce que cet acte-là ne t'a pas été reproché par certaines personnes de se dire, bah, il profite du malheur en griffe de quelqu'un, David Isaac, qui s'est fait expulser de la salle et comme ça s'infiltrer. Est-ce que c'est pas une sorte d'opportunisme quelque part? Non, c'est pas une histoire d'opportunisme. C'est une histoire de rendre un hommage à un père. Parce que c'est quelqu'un qui a su vraiment avoir l'estime de tous les Ivoiriens. Quand je parle de tous les Ivoiriens, je parle de tous les bords politiques. Ahmed Bakayoko était une personne qui était vraiment aimée par tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, qu'il ne soit plus là, c'est une manière pour moi de rendre hommage à son nom. Parce que je suis suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que je dis Aputu Bakayoko, directement, ils ont une pensée pour Ahmed Bakayoko. Il n'y a pas meilleure manière de rendre hommage à une personne de cette envergure, mais de cette envergure. Ça dépend de là où les gens sont. Ils choisissent. Donc, c'est pour dire que ça va. Voilà. On l'entend bien. Donc, c'est pour dire que c'est une manière pour moi de lui rendre hommage. Et rendre hommage à travers son fils. Parce que je pense que celui qui a plus la corpulence et la carrure du défunt père, c'est Yerim. Donc, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage à travers ça. Sinon, ce n'est pas une histoire de dire que je cherche quelque chose par derrière, ou bien soit je veux aller prendre de l'argent. Non, 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 je ne cherche pas ça. Depuis que je parle à lui, jamais demandé quoi que ce soit, ou voilà, dire que non, j'ai bien de quoi que ce soit. Non, 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 jamais. C'est un hommage. C'est pour moi une manière de faire percuter ou même perduter. Comment on appelle ça même là, le mot là? Faire durer son nom. Promouvoir davantage son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais c'est un très bel hommage, hein. Sincèrement, vu sous cet angle, c'est un très très bel hommage. Ouais. Et j'avoue que le fait chaque fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, de dire Aputu Bakayoko, tout de suite on a une pensée pour le défunt premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Franchement, il n'y a pas un bien bel hommage que ça. Mais ce qu'on remarque très souvent aussi, c'est que tu surfes sur ce genre de vague pour un certain positionnement. Parce qu'on voit que lorsqu'il y a un truc où tu peux peut-être avoir la faveur de certains abonnés. Non, pas la faveur de certains abonnés. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai compris les réseaux sociaux. Et je le dis toujours à mes amis, à mes collègues blogueurs. Vous savez, dans la vie, quand tu te mets du côté du peuple, tu n'auras jamais honte. Tout de suite, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, de savoir le pourquoi du pourquoi. 100 personnes sont à gauche, toi, tu vas à droite, toi seul. Tu t'en chez quoi là-bas? Donc, moi, je me mets toujours du côté du peuple. Parce que je suis la voix du peuple. Tu es réaliste au fait, en plus. Je suis réaliste. Vous voyez, c'est comme ça que moi je suis. Donc moi aujourd'hui, mes sujets, je les prends en fonction de là où l'opinion publique est. Parce que je suis là pour venir parler à travers le peuple. Donc on ne peut pas avoir une situation. C'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a la situation de football, où tout le monde apporte son soutien à Lisa Sandra. Et toi seul, tu viens, tu dis tu soutiens tant, tu t'en à gauche. Bon, tu es quoi là-bas? Or le peuple, tout le monde est là. Donc c'est comme ça. Donc j'ai compris au fait ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma popularité elle augmente parce que je suis toujours sur le côté de la vérité. Donc je ne fais qu'avancer, quoi. C'est un peu ça. Mais quand on voit, par exemple, très souvent, on va dire les missions des blogueurs ou autres influenceurs, c'est un peu comme des contrepoids. Quand on dit contrepoids, ce sont des personnes qui viennent critiquer ce qui ne va pas. Mais quand on voit que tu vas toujours dans le sens positif, et que quelque part, tu n'es pas là en train de surfer sur autre chose qui ne serait pas la mission, on va dire, régalienne des influenceurs et autres blogueurs. Ah, le français, il est fort, hein, mon vieux. Faut aller doucement, reprends. Je disais que, normalement, un blogueur, un influenceur, c'est quelqu'un qui va venir, par exemple, il y a un problème.
tu vas vouloir relever ça, tu vas vouloir en parler. Mais toi, lorsque tout est chic, bon, tout le monde aime Drogba, toi tu aimes Drogba. Tout le monde est pour Lise de Sassandra, tu es pour Lise de Sassandra. Non, c'est pas forcément ça. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'apporte la joie à travers mes réseaux sociaux. Voilà. Avec moi, il y a la vérité, il y a l'humour, il y a la joie de vivre. Avec moi, au fait, vous trouvez tout en même temps à la fois. Parce que quand je commence mes directs, ça commence d'abord avec une musique. Après ça, il y a l'humour, il y a la vérité. Parce qu'il y a une manière de véhiculer un message. Vous voyez? Donc moi, du coup, j'ai su mélanger l'humour en même temps avec ce message que je vais lancer. Et puis voilà quoi. Donc, c'est pas une histoire de dire que non, voilà, quand il y a quelque chose net directement, si tout le monde est vers Drogba, forcément, moi je dois aller vers les choses. Mais non, c'est pas forcément ça. Mais c'est une manière pour dire que moi je suis toujours du côté du peuple et je vais toujours du côté de la vérité. Souvent, est-ce que tu fais des prises de parole souvent sur des sujets politiques? Non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là pour parler de la politique. Parce que moi, tous ceux qui me suivent, il n'y a pas à faire dire que c'est tel parti politique. Moi, je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire, l'enfant de l'Afrique. Donc, je ne parle pas à travers un homme politique. La politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Peut-être que s'il y a quelque chose qui se passe vraiment et que le pays a besoin de moi, si je dois lancer un message, c'est un message de paix. Mais pas un message de prise, genre, je prends parti pour tel ou tel. Non, non. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est d'apaiser. Mon rôle, c'est de parler à travers le peuple. Mon rôle, c'est de dire à nos autorités ce qu'ils doivent faire. Et puis voilà quoi. On va s'intéresser à ton séjour en Côte d'Ivoire. Là, tu es vers la fin quand même de ce séjour. Ça fait plus d'un mois et demi que tu es en Côte d'Ivoire. Exactement. Comment s'est passé ce séjour? C'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire que j'ai vu ma valeur. Ma maman me le disait quand j'étais en France. Ma maman disait, Stéphane, est-ce que tu sais ce que tu représentes en Côte d'Ivoire? Il dit, non, tu parles de quoi même? Moi, je fais mes petites vidéos, tranquille, voilà, les gens disent, ah, pour tout national, ça rit, par mes fautes de français et tout. Mais pour dire que je vais arriver en Côte d'Ivoire et puis être, je sais pas, comme une méga star de ces méga stars, c'est pas possible. Ils ne pouvaient pas imaginer à ça. Mais je suis arrivé en Côte d'Ivoire et la manière à laquelle les Ivoiriens m'ont accueilli, franchement, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je sors ma tête dehors, c'est des gens qui viennent sur ma voiture. Ah, pour tout national, descend. On veut te toucher, on veut te saluer, on veut faire photo. Je regarde en arrière. D'où je viens, je dis franchement, c'est qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Il faut croire. Il faut se dire qu'on peut y arriver avec la foi et la détermination. Donc, franchement, aujourd'hui, être là, je ne pouvais pas m'imaginer. Et je passe un séjour vraiment inoubliable. La Côte d'Ivoire m'a tout donné, continue de me donner. Les Ivoiriens sont en train de me propulser vers le sommet. Les Africains sont en train de me faire asseoir au paroxysme. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Quels sont les moments clés, les instants clés qui t'ont marqué lors de ce séjour? Quand je suis d'abord arrivé en Côte d'Ivoire, d'abord, ce qui me tenait véritablement à cœur, c'était d'aller parler à nos mamans du marché. Voilà. Parce que pendant que j'étais en France, on nous parlait de l'augmentation des aliments. Voilà. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis allé parler à nos mamans pour dire à nos mamans l'augmentation du marché, là, des prix, là, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde entier. Que les gens ne prennent pas ça dans le but de vous instrumentaliser, en fait que vous vous rébellez contre les partis politiques. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir quand même demander à l'État, de pouvoir quand même baisser les taxes et que l'État aussi suive aussi dans la rigueur les gens qui donnent des prix. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un bidon d'huile qui est vendu à 1500 dans une boutique. Mais vous allez dans les grandes surfaces, le bidon d'huile est à 1200. Or, c'est même huile là. Mais pourquoi est-ce qu'il a 1500 ici? C'est parce que les gens ne viennent pas pour leur imposer ça. Les gens, ils font du n'importe quoi. Donc, il faudrait que l'État envoie des gens et que ces gens-là soient vraiment des personnes qui sont rigoureux dans leur travail, qui on ne va pas corrompre. Parce que souvent, ils arrivent, lui, il a 1500, ça veut dire qu'il a 12 000, il est passé à 18 000. Mais le boutiquier lui donne 100 000 francs là-bas, lui c'était, et il avance, et la population continue toujours dans cette forfaiture. Or, les grandes infrastructures, que je ne vais pas dire le nom, les grands supermarchés, ils respectent ce que l'État dit. Donc, ce n'est pas la faute à l'État, mais c'est la faute aux particuliers. Donc, il faudrait que l'État s'implique véritablement afin que les prix soient respectés. Donc, je suis allé lancer ce message-là, et j'ai profité aussi pour apporter un peu de joie, un peu de petits gestes aux mamans, parce que comme tu sais, hein, nos mamans en Afrique, quand tu vas les voir, il faut leur donner un petit quelque chose. Ce n'est rien, mais ça apporte la joie. Donc j'ai fait un peu ce que je pouvais faire, et puis voilà quoi. En tout cas, très belle mission d'utilité publique. Exactement. Hormis cette mission, il y a eu d'autres instants quand même. Ben, d'autres instants, je suis allé voir aussi les ferronniers. Okay. Je suis allé voir aussi, voilà quoi, j'ai vu presque beaucoup de personnes. J'ai vu des mamans, j'ai vu des associations de femmes, j'ai vu des associations d'handicapés, j'ai vu plein d'associations.
Voilà. Pour aller savoir un peu quel est le problème. Et si j'en ai la possibilité de pouvoir un jour être assis, soit avec le ministre de la Jeunesse, ou soit avec vraiment des grands hommes qui dirigent ce pays, exposer le problème de la population, afin que nous puissions les venir en aide. C'est désormais ma mission. À ce propos, est-ce que tu as pu rencontrer quelques autorités? Oui, bien sûr, j'ai rencontré quelques autorités. J'ai rencontré l'ASPR, j'ai rencontré M. Touré Souleymane, qui est le conseiller auprès du ministre, auprès du Premier ministre pour la jeunesse. J'ai rencontré aussi vraiment un monsieur, plus que le mot humble, qui s'appelle monsieur Youssou Doumbia, l'honorable député maire de Bergerville, qui est aujourd'hui comme un père aujourd'hui pour moi parce qu'il m'a adopté. Omni, les personnalités publiques que j'ai reçues, qui m'ont reçu, voilà, lui, il s'est mis quand même, voilà, il m'a pris comme un fils. Et j'ai rencontré aussi le maire d'Adjamé, monsieur Farik, si je ne me trompe pas, papa Farik. Voilà quoi, voici ces personnalités que j'ai vues quand même. Justement, j'ai vu aussi le député aussi du village de Papa Bédié là. Voilà. Ce rapprochement entre les blogueurs, influenceurs et quelques autorités que tu viens de citer là, par exemple, de ce rang, cela est très mal vu par moment. C'est critiqué. On se dit, bah, pour quelqu'un qui vient là à déblatérer avec son téléphone, lorsqu'il arrive, on lui déroule le tapis rouge. Et pourtant, il y a des génies, il y a des il y a des personnes qui font plus, qui n'ont pas cette opportunité. Qu'est-ce que toi, tu réponds à cette critique? Le problème de l'Afrique, c'est que tout ce qui vient des autres n'est pas bon. Dans quel sens? Dans quel sens que, si c'était lui qui était à ma place, il n'allait pas dire ça. C'est ça le problème de l'Africain. Le problème de l'Africain, en fait, lorsqu'on allume notre téléphone, qu'on parle à travers les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a raté notre vie. C'est parce qu'on est des bons à rien. Mais non. Nous ne sommes pas des bons à rien. C'est un métier. Le métier d'influenceur. Tu prends ton téléphone, tu fais des vidéos, tu prends ton temps, tu donnes ton énergie, tu parles. Celui qui a son téléphone, qui est couché sur lui à la maison, il regarde, il rit, il a la joie. C'est un métier. Aujourd'hui, les gens vont se dire que non, pourquoi est-ce que Apoutou National arrive et puis c'est lui en reçoit. Oh, on doit recevoir peut-être tel génie là-bas en Èbre, tel quoi là-bas, en quoi. Mais non. Apoutou National, à travers lui, on peut passer un message parce qu'il est suivi par des millions de personnes. Quand les femmes qui vont accoucher à l'hôpital, elles ont des problèmes, qui ils appellent? C'est Apoutou National. Quand des enfants, ou bien qui ont eu à faire des discussions, ou quand, par exemple, il y a des problèmes dans la société, que ce soit sur les malades, sur les femmes au marché, c'est que tout ce qu'il y a comme situation qui s'oppose en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est qui les gens appellent? C'est les influenceurs, en fait, que nous puissions mettre la lumière sur ce que la population vit. Donc, c'est un métier. Donc, aujourd'hui, si on est reçu, c'est pour que l'État puisse nous encourager. C'est pourquoi j'ai dit, je crois en ça parce que je le dis depuis que j'ai commencé. Je dis, je vais faire de telle sorte que l'État puisse subventionner les blogueurs et influenceurs. Parce que nous prenons des risques à parler des faits des sociétés. Aujourd'hui, là, l'État doit se dire que ceux-là, c'est un travail qu'ils font. On doit les accompagner. Imagine aujourd'hui, quand il y a eu la situation au sud de Angré ici, mais qui ils ont appelé? C'est Apoutou National. Viens-nous en aide. Il y a problème. Les sages-femmes sont en train de faire ça. Mais qui a parlé? C'est Apoutou National. Les gens du gouvernement se sont déplacés pour aller là-bas. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, quand il y a ces genres de situations, là, on nous connaît. Mais quand les autorités doivent nous recevoir, on dit non, ceux-là, ce sont des insulteurs publics, ce sont des vagabonds, ce sont des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, donc du coup, on ne doit pas chose. C'est pas normal. Donc, selon toi, ce que toi, tu fais a beaucoup plus de portée que les critiques peut-être des intellectuels ou bien de certains hommes politiques? Non, quelque part? Pas que... Aujourd'hui, nous avons une facilité à rapprocher le peuple. Aujourd'hui, moi, par exemple, si je me lève tout de suite pour aller croiser les orphelins, ils vont mieux me recevoir que ça soit un homme politique. Vous voyez? Voilà. C'est comme cela. Aujourd'hui, si moi je me lève pour aller parler aux femmes du marché, elles vont mieux me recevoir que ce soit un homme politique. Parce qu'un homme politique, déjà, on sait déjà qu'il est venu par rapport à quelque chose. Il y a eu quand même un fait. Tu n'as pas voulu évoquer le nom de l'artiste coupé décalé en question. On ne va pas non plus évoquer son nom. Mais on va parler de cet épisode. Comment est-ce que tu l'as vécu? Voilà, rien ne m'étonne parce que à travers les réseaux sociaux, j'ai vécu beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de trahisons, beaucoup de personnes qui étaient avec moi, qui se rebellent comme moi. Donc voilà quoi. Toute chose qui arrive aujourd'hui, je le prends, tu vois, je le prends de la plus belle des manières et puis je me dis que voilà, c'est la vie. Parce que je me dis que quand Dieu veut vous faire asseoir quelque part,
il va éloigner forcément des personnes auprès de vous. C'est comme ça. Mais quand tu réponds comme ça, c'est comme si c'est la personne qui était le problème. Et pourtant, on sait que lorsque tu as commencé à parler sur les réseaux sociaux, tu revendiquais la paternité de cette personne. Mais bien sûr, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est ton père et puis la personne passe par derrière pour insulter ta maman. C'est que ce n'est pas ton père. Voilà. Moi, je ne peux pas me permettre d'insulter sa maman. Ou même l'insulter. Voilà. Parce que la mère, c'est sacré. Mais une fois que tu franchis l'étape d'insulter la maman de quelqu'un qui ne t'a rien fait, sous prétexte parce qu'il est parti voir quelqu'un, mon frère, il n'y a rien d'autre derrière. Je ne peux que me réprier, m'asseoir tranquillement et puis regarder la personne. Chacun de nous mène sa vie. La vie est tellement courte aujourd'hui qu'on n'a plus le temps à perdre. Moi, je n'ai pas le temps à perdre de venir m'asseoir pour répondre. Ce n'est plus à mon niveau. J'ai dépassé ça déjà. Faire des publications, mais soit venir faire une vidéo pour dire je viens répondre à temps, ce n'est plus à mon stade. Aujourd'hui, quand je m'assois, je parle de quelque chose de très sérieux. Je finis, je coupe ma caméra, je me cherche encore d'autres choses encore qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Donc, je n'ai plus le temps à perdre à venir m'asseoir pour des discussions inutiles, pour des clashs inutiles. Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Hormis les réseaux sociaux, toi et l'artiste coupé décalé, est-ce que vous avez eu le temps de vous parler, Non, moi, de je vous suis dans mon appeler? coin. J'ai pas besoin. Parler pour se dire quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Quand on sait les rapports que vous aviez auparavant. Mais quand on a des rapports pareils et qu'on a un petit qui t'a soulevé sans te demander 5 francs, qui fait ta promotion à travers ses réseaux sociaux, que tu ne payes pas, mais on ne peut pas se permettre d'agir de cette manière-là. Un petit même qui t'aime, qui te donne même de l'argent pour venir à son spectacle, tu ne viens pas, mais qui ne l'expose pas, qui se tait et qui se dit que c'est un grand frère. 3200 euros, ça fait plus de 2 millions de francs CFA. J'aurais pu donner ça à ma famille. J'aurais pu donner ça à mon père ou à ma mère. Ce n'est pas de l'argent que j'ai ramassé, c'est la sueur de mon front. Mais est-ce que j'en ai parlé? Je n'ai pas parlé. Je me suis tué. Mais jusqu'à ce que la goutte d'eau déborde le vase. Mais on ne peut pas se permettre de chuter la maman de quelqu'un parce qu'il est parti voir quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et même encore après, faire des publications en images à travers ces réseaux sociaux, mais quelle est la bénédiction qui en cherche sur la tête ici, ce n'est pas à travers les pieds de nos parents? Mais lui, il pourrait te répondre que tu t'es servi de son nom pour te faire une autorité. Moi, donc, quelque part... Personne n'a fait de moi ce que moi je suis. C'est ce que lui pourrait, je vais pas être, répondre. Je ne vais pas être quelqu'un de choses, mais personne n'a fait de moi ce que moi je suis. Hein. Ils n'ont pas partagé mes directs, ils n'ont pas fait ceci. Je suis arrivé là parce que j'ai cru et j'ai bataillé et ce sont mes abonnés qui m'ont initié vers le sommet. Voilà. Je ne dois pas aujourd'hui ma célébrité à quelqu'un pour dire que je me suis accroché à quelqu'un pour être là. On peut tout te donner. Même Drogba peut partager tes vidéos sur sa page et puis tu n'avances pas. Même Papa Ado peut dire allez-y vous abonner sur la page d'Apogée Nationale et puis on ne s'abonne pas. Donc les gens s'abonnent parce que quand ils viennent te regarder là, ils ressortent avec quelque chose. Il y a un certain intérêt. Voilà, il y a une satisfaction qui tire. Sinon, tout de suite, je vais faire un post pour dire abonnez-vous à temps. Je l'ai fait plusieurs fois ici, mais est-ce que ces gens-là, ils ont eu l'abonné qu'ils devaient avoir? Non, parce qu'il n'y a pas le contenu qu'eux, ils recherchent. Bien vrai que je ne peux qu'être reconnaissant envers ces personnes qui ont quand même une fois publié des choses pour dire « Apogée Nationale, mon cher. » Mais pour que je sois reconnaissant envers la personne, il faudrait que la personne soit aussi reconnaissante. Parce que la plupart du temps, c'est moi qui valorise plus les gens. C'est moi qui charge les gens. En parlant de quelqu'un sur mes réseaux sociaux là, c'est qui devient star? C'est moi qui deviens star, mais c'est la personne. C'est la personne. Donc c'est moi qui parle toujours des gens. Et si ces personnes sont reconnaissantes envers moi, je ne peux qu'applaudir et puis avancer. C'est pourquoi aujourd'hui je ne cesserai jamais de parler bien. Que ce soit de Coach Amoshik ou bien de Emma l'Ouest, ce sont mes personnes. Que ce soit dans les bons moments, les plus mauvais moments, on est là. Et quand il y a quelque chose, une incompréhension, on se parle en immense. Ça ne sort pas sur les réseaux sociaux. Et quand on sort sur les réseaux sociaux, là, c'est rose. Mais tu ne peux pas prétendre être mon père et puis insulter ma maman. Non, on ne va pas s'azarder sur ça. Mais je n'ai plus le temps à tout ça là. Aujourd'hui, j'ai une carrière musicale. Aujourd'hui, j'ai une influence sur les réseaux sociaux que je dois mettre à la disposition de mon pays. On va parler de ta carrière musicale tout à l'heure. T'inquiète. On est là pour ça. Ça fait partie des thématiques qu'on va bien développer. Ok, donc bien avant la personne. Quoi ça? Thématique là, encore développée ça. Bien avant la personne que tu es allé voir qui a suscité ces injures malheureuses, enfin, que vraiment on supporte pas parce que insulter une mère, c'est pas des trucs, ce sont des choses à proscrire. C'est clair, on n'est pas là pour être d'un jugement quelconque. Ouais. Mais la personne que tu allais rencontrer, et c'est ce qui a amené tout ça, c'est quoi tes rapports avec le roi 12-12 au point où vous a reçu? La personne, c'est pas une personne que je connaissais. Ok. Je suis un artiste.
J'ai fait une chanson, j'ai mis son nom. Il a écouté, il a apprécié. Il est venu à Abidjan. Il dit, mon fils Apouchou National, je vais te voir. Je vais le voir dans l'ambiance, dans la joie. Je lui fais quelques acapellas autour d'une table. Mais ce n'est pas parce que tu as un souci personnel avec la personne et que moi j'ai un souci avec la personne. Non, là, on a déjà dépassé ça. Moi, je parle de tes rapports avec le roi 12-12. Vous savez, moi, je suis un artiste. Hein. Voilà, moi, je suis un artiste. Et puis, j'ai fait sortir une chanson qui s'appelle Zamou. Et donc, du coup, j'ai trouvé bon de mettre le nom du roi 12-12, qui a beaucoup apprécié. Donc, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit à Apouchou National, je vais te recevoir. Et c'est comme ça que je suis allé chez lui. Et autour d'une table, on a mangé, discuté, on a fait connaissance. Et voilà quoi. On va s'intéresser à cette réception. Vous étiez beaucoup, hein? Oui, on était beaucoup, on était beaucoup. Vous étiez combien? C'est que sur la famille des reptiles, on était vraiment nombreux. Comme ça, nous assumons maintenant. On dit nous sommes les reptiles. Et tu assumes ça? Ah ben, non, tu sais, l'Ivoirien aime beaucoup taquiner. Donc voilà quoi, c'est pour chahuter ou chachouter de toutes les façons. On a déjà lancé. Voilà, donc c'est un peu ça quoi. C'est vrai que tu l'assumes, mais lorsque vous acceptez cette appellation des reptiles, qu'est-ce que vous voulez enseigner à ceux qui non, on n'enseigne rien, on n'enseigne rien. Vous savez, dans la vie, les gens, ils mettent trop d'organes dans des choses qui n'ont pas d'essence. Voilà. Vous savez, souvent, il faut quand même mettre un peu d'humour. Il faut quand même se relaxer un peu. Voilà. Il n'y a pas de moralité à passer dans cette histoire. Il n'y a pas un message à passer. Il n'y a pas pour une histoire de dire, nous, on est en train de pervertir la jeunesse. Non, non, non. Il y a juste des moments souvent de joie, de gaieté. Et ça arrive même partout, même chez les Blancs, là. L'amusement, même, c'est les Blancs qui ont créé. Or, pourtant, les Blancs sont les plus développés au monde. Donc, ça ne peut pas empêcher quelqu'un, parce qu'il est en train de rire, donc du coup, ça va l'empêcher à ce que lui, il puisse évoluer. C'est pas possible. Voilà. Donc, le divertissement, les trucs les télés d'amusement, c'est les Blancs qui ont envoyé tout ça. Et l'Afrique a copié. Mais pourquoi est-ce que les Blancs sont en avance? Parce qu'ils savent quand même faire la part des choses. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pas une manière pour nous d'enseigner aux jeunes garçons comme ça. Non, c'est juste pour s'amuser. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais bon, voilà, je suppose que chacun de nous est libre quand même de son choix, de ce qu'il a envie de faire. Serge Benodi, même 5 francs, il n'a pas reçu lors de cette réception, c'est vrai? Bah, c'est lui qui voit, moi je sais pas, moi je suis pas au courant. Est-ce que c'est moi, vrai? Quand le roi donne là à quelqu'un, moi je suis pas à côté, je suis pas son homme de main. Voilà. Toi, tu as reçu combien du coup? Moi? Non, mais ça reste, c'est pas des choses que... Non, mais tu en as déjà parlé sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais j'ai reçu 2 millions par rapport au roi. Le roi m'a donné 2 millions de francs CFA. Voilà, c'est pas caché, voilà. Je l'ai dit, je l'ai souligné. Mais justement, pourquoi tu voulais... Non, mais pas forcément, ben on va pas revenir quand même s'il est bien fait à chaque fois. Non, mais là, on est dans un cadre assez formel, c'est pour ça... Bon voilà, donc dans la formalité, il m'a donné 2 millions. 2 millions. Voilà. Selon toi, les autres ont dû recevoir combien? Mais lui, il ne donne pas moins que ça. Lui, si tu n'as rien donné, c'est qu'il t'a donné 1 million. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient à la réception ce jour ont dû recevoir... Ah, mon frère, moi, je ne suis pas au courant. C'est que sur moi, j'ai reçu 2 millions. Et on t'a vu faire une belle improvisation. Ah, toi aussi, on dit que tu as reçu 2 millions, tu dis improvisation. Moi-même, mon âme même voulait sortir. Ça t'a inspiré du coup, les 2 millions. L'argent parle, tu vas pas être inspiré. L'âme fait parler bobo. Il va parler maudit. T'es d'amusement malin. L'argent est sorti au nom des choses. Donc, ça t'a inspiré en même temps. Ça va inspirer tout le monde. Est-ce que tu vas sortir une chanson dans ce sens? On aborde ainsi le chapitre de ta carrière d'artiste. Est-ce que cette scène-là va t'inspirer une chanson? Une chanson par rapport à quoi, en fait? Une chanson de... Non, par rapport à cette réception, tu as fait quand même des vagues. Non, il n'y a pas de chanson par rapport à cette réception. Je ne suis pas un artiste humoriste qui va venir faire sonner des chansons, non. Moi, mes textes, c'est des textes qui doivent conscientiser, qui doivent parler. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ce volet musical qui est la musique du monde. Voilà, donc c'est pas pour faire des chansons, genre pour amuser, non, non. Ah, tu es parti pour une véritable carrière d'artiste. Exactement. Un single, second single. Ouais. Là, tu es en préparation de ton album. Ce serait un album de combien de titres? Bon, on attend de voir avec la production. Hein. On attend de voir avec la production, avec mon producteur, Maurice Lemola, pour voir qu'est-ce que nous allons lancer. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de surprises. Et voilà quoi. À ce moment, les 2 tubes qui sont sortis sont à des millions de vues. Pour quand même un début de carrière, c'est pas facile. C'est pas évident. Donc voilà quoi. Et il y en a des gros tubes qui arrivent encore. Et moi, je suis toujours à la recherche de la perfection. On en parle justement en exclusivité sur le plateau d'Actu People. Quels sont les titres que vous avez déjà enregistrés et avec quels artistes? Non, on va pas dire, Non, mais non, tu peux nous accorder au moins cette exclusivité. Non, on va pas dire, Non, Apouchou. Oui. On avait déjà eu l'exclusivité des amours sur un plateau d'Actu People. Ça, c'était super sympa.
Aujourd'hui, on sait que tu es en studio avec de grands artistes, Kérosène, avec VG Dream et autres. Tu as fait des séances avec, comment il s'appelle, avec Baby Philippe. Si tu en parles là, ça va pas. Non, ben en ce moment, nous sommes en promotion d'une musique qui s'appelle Zamou. Oui, mais je veux Voilà, dire, des perspectives par rapport ben, à ta musique. il y a beaucoup qui arrivent. Il y a beaucoup qui arrivent. Apouchou est en train de venir avec quelque chose de costaud. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parle-nous-en, juste un petit bout en exclusivité. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai réussi avec beaucoup de beaux. Je fais des feats avec beaucoup de grands artistes, que ce soit ivoiriens, que ce soit qui sont même à l'extérieur. Voilà quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quelques noms. Mais on va pas mettre en même temps là au feu. Non, mais c'est ce que je dis justement. nous, on aime l'exclusivité. Et ça, non, mais l'exclusivité, il faudrait que j'ai quand même d'abord l'accord de la production avant de dire c'était. Parce que c'est un travail. Voilà, c'est un travail qui sort en fonction du tout. Tu peux faire, on va dire, pour une fois, tu peux déroger à la règle pour dire bon, ok. Pour ce que représente ce plateau pour toi quand même, c'est pas la première fois qu'on... Bon, il y a un son qui arrive avec Moula, qui est mon producteur. Et c'est un produit de la sortie de l'album ou bien ça va faire bon, il peut me bénir à travers mon album parce que c'est mon producteur et mon producteur c'est quand même un artiste. Oui, voilà, un grand artiste. Donc voilà, donc forcément si je fais sortir un album, voilà, forcément je vais vouloir faire au moins une chanson avec lui pour qu'il puisse bénir ma carrière. Ça fait au moins 20 ans sur la scène. Exactement, plus de 20 ans. Voilà. Non, 2002, 2003. Oui. Maury a commencé, je crois, à chanter en 2003-2004, si j'ai bonne mémoire, avec son premier titre Boucan. Forcément, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Lorsque vous avez enregistré ce titre-là, qu'est-ce que tu as ressenti en studio? Non, on n'a pas encore fini d'enregistrer, mais ça vient, ça se prévoit. Mais ça va parler de quoi? Je ne sais pas. Puisque tu as dit que tes tests sont sont régis par... Mais ça parle des choses de la vie, forcément, des choses de la vie. Parce que voilà... Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime beaucoup des choses qui peuvent toucher la sensibilité de l'être humain. Voilà. Vu qu'on en parle, nous l'a soufflé hors caméra, tu as des séances studio en ce moment tout de même. Déjà, quels sont les titres que tu as mis en boîte? Tu as mis combien de titres en boîte? Déjà, j'ai déjà mis au moins 4 titres en boîte. 4 titres. Voilà, il y a déjà 4 titres qui ont déjà été faits, qui sont déjà cuits. Voilà, que nous allons encore ajouter encore. Parce que le 2 décembre 2023, je suis au Palais de la Culture pour mon premier concert. Donc voilà, donc on ne fait que préparer ça déjà. Donc vous voyez que c'est une exclusivité qu'il vous donne. Merci. Voilà. Et en plus, c'est un an avant. Et ça, c'est presque un an et demi. Voilà, 2 décembre 2023, à Culture Nationale, en concert live exclusif. Au Palais de la Culture. Pour la toute première fois au Palais de la Culture. Ça chauffe pas. À la 4000 places ou à l'espace? À la 4000 places, on fait quoi? À la 4000 places. On fait à la 4000 places. Maintenant, si vous voyez que le monde est trop sorti en tas, on fait ça sur le gazon là. Ok, à l'espace lagunaire. À l'espace lagunaire. Ok, parfait. Je sais pas. Et peut-être dans quelques années, c'est encore au stade. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu envisages de te produire au stade? Quel stade? Au stade Festival Boigny, au Zénith, partout. Ah, vous savez, moi, je sais quelqu'un... Tu ne te mets pas de limites, au fait. Moi, j'ai pas de limites. Moi, j'ai une vision. Moi, c'est quelqu'un où on dit on ne peut pas y arriver là. Moi, je sais qu'il y a Dieu, je vais y arriver. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, quand j'ai annoncé que je fais mon concert le 2 décembre au Palais de la Culture, on dit qu'il y a 2 chansons. Tu as chanté où même déjà? Il dit, calmez-vous. Il y a des tubes qui arrivent. Moi-même, avec 4 chansons, j'allais au Palais de la Culture. Parfait. En tout cas, on te souhaite plein succès. Mais entre-temps, que deviendra la cérémonie des blogueurs africains? La cérémonie des blogueurs, ça... C'était prévu pour septembre 2022. Ben oui, mais on ne peut pas le mettre en septembre parce qu'il y a mes grands frères qui sont en concert au Zénith, les patrons, que déjà, j'invite déjà tout le monde à acheter déjà des tickets. Voilà. Et puis, je ne peux pas être en concurrence avec, lorsqu'on a quand même des icônes de cette musique-là qui se produit quand même pas dans n'importe quel coin. Le Zénith, aujourd'hui, c'est le rêve de tous les Africains, les Blancs même qui sont en France même, qui font des gros tubes rêves de pouvoir chanter au Zénith. Donc, j'ai mis ça une autre date que je vais communiquer très bientôt par rapport à la cérémonie des blogueurs et influenceurs. Tu as reçu de pouvoir tenir cette cérémonie-là encore une fois? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cette cérémonie... Même dans 100 ans après, ça va exister encore. Voilà. Est-ce que tu as conscience que justement cette cérémonie a été un coup d'accélérateur dans ta célébrité? On peut le dire parce que ça m'a donné une dimension, ça m'a donné une grandeur, ça m'a fait asseoir vraiment à une hauteur ou un auteur, c'est quoi? À une hauteur. Voilà. Donc, ça a apporté beaucoup dans ma carrière étant influenceur et voilà quoi. Pourquoi selon toi? Mais selon moi, parce que j'en vois quelque chose quelque chose de nouveau. Voilà, parce que c'est du jamais vu.
Ils n'ont jamais organisé une cérémonie des blogueurs et influenceurs. Apuchu Nassoula quitte là-bas comme ça, il vient sur les réseaux sociaux. En 2 ans, c'est lui qui envoie une idée pareille. Et c'est lui qui nous envoie sur les Champs-Élysées. C'est lui qui réunit les blogueurs et influenceurs, qui envoie des artistes des renom qui quittent en Côte d'Ivoire, qui viennent en France pour la cérémonie. Donc, tu vois que ça ne peut que me grandir, quoi. En tout cas, très grand mérite. Exactement. Lors de ton séjour en Côte d'Ivoire, on t'a vu sur pas mal de plateaux télé. Oui, oui. Quel a été l'instant télé qui t'a marqué? Bon, l'instant télé qui m'a marqué déjà, c'est dans l'émission de Willy Dombo, où j'ai cassé le record de tout ce qu'on appelle l'émission télé en Côte d'Ivoire, suivi par plus de 15 000 personnes en direct. Ce n'était jamais arrivé. Et puis après ça, je me suis retrouvé aussi sur le plateau de ma grande sœur, Connie Touré. Donc voilà, quoi. Donc ça a été des moments de joie, des moments où à l'émission de Connie, où il y a la confession, tout ça. Donc vraiment, ça a été vraiment des moments de joie et ce sont mes meilleures télé pour l'instant, quoi. En peu de temps, tu arrives, tu es reçu sur de grands plateaux télé. Alors qu'il y a 1 an en arrière, ce n'était pas le cas. Quand on se retrouve là, sous les spotlights comme ça, avant même de répondre aux questions des journalistes, on se dit quoi dans la tête? On se dit que Dieu est en train de nous faire asseoir quelque part petit. C'est pas parce que tu les mérites que tu es assis là, mais c'est la grâce de Dieu. Donc fais de ton mieux pour que tu sois là. Parce que comme je le dis toujours, le plus difficile, ce n'est pas d'arriver, mais c'est de se maintenir. Voilà. Parce que quand tu arrives là, pas tu vas descendre. Mais si tu ne peux pas avancer encore plus loin, mais reste toujours consistant. Donc, quand tu vois que vous avez des journalistes comme les Guillaume Vergès qui te reçoivent sur des plateaux de télé, tu vas sur les grandes chaînes de télé, tu vas à la RTI, tu vas à Live TV, tu vas à Ivoire, tu fais les plus grands plateaux de télé. Voilà, tu ne peux que te dire que, tu vois, souvent, moi, franchement, la célébrité, ça ne me fait pas perdre la tête. Parce que moi-même, je me vois même pas. Parce que souvent, même maman me demande, est-ce que tu arrives à analyser un peu, au fait, l'ampleur que tu as? Moi, je ne me vois pas comme cela. Je me vois comme toujours ce même jeune ordinaire, au fait. Voilà, c'est pourquoi je suis mes amis d'enfance. J'ai pas besoin de marcher avec des nouvelles personnes pour essayer de me dire que ouais, je suis star, donc il faut marcher, tu vois. Donc, je garde toujours la tête sur les épaules. L'humilité précède la gloire. C'est ce qu'on m'a toujours enseigné. Donc, j'essaye par tous les moyens possibles de pouvoir rester toujours ce même jeune humain-là. Parce que quand tu veux te mettre en tête que tu es star, tu es arrivé, les gens ne doivent pas t'approcher, les gens ne doivent pas t'appeler, les gens ne doivent pas te toucher. Tu vas te donner un genre, le jour où tu tombes là, il ne faut pas appeler quelqu'un pour venir te soulever. Malgré ça, il y a certaines personnes qui te font un procès pour dire que tu as perdu la tête depuis que tu es une célébrité grandissante. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Quand tu vois grosse tête comme ça, là, quelqu'un peut perdre ça. Rien ne change en moi. Enfin, tu vas penser que c'est de l'amusement. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de me bénir. L'argent rentre, la célébrité rentre, la gloire rentre. Tu es vu, tu es côtoyé par beaucoup de personnes. Les personnalités viennent te recevoir, les footballeurs, les comme quoi. Mais ça ne me fait pas changer. Il faudrait que tu puisses donner de l'espoir à ceux qui sont là, qui pensent qu'ils ne peuvent pas arriver là où tu es, qu'ils peuvent arriver. Il faut croire. Donc, me donner gros dos, ça ne sert à rien. Puisque la finition de tout ça là, on va se retrouver en bas du sol. Donc, mieux vaut être humble pour que Dieu puisse t'élever. Justement, à propos d'humilité, la Bible déclare que celui qui dit être humble est pire que l'insensé. Toi, tu réponds quoi? La Bible qui déclare que être humble. Moi, il n'y a pas dit que je suis humble. J'ai dit, ouais. Non. J'ai dit être humble. Il faut être humble. Il n'y a pas dit je suis humble. Ok. Pour que je sois humble, c'est ceux qui sont en face de moi qui vont me juger. C'est une petite nuance. Je pense que tu as aperçu le message. Mais oui, non, j'ai aperçu le message. Ça vous te dit que j'ai pas dit je suis humble. Ouais. J'ai dit il faut être humble. Donc, tu ne peux pas te qualifier toi-même. Il faudrait que ceux qui sont en face de toi puissent te qualifier. Donc, c'est ceux qui sont en face de moi qui peuvent me juger. Puisque si moi-même je dois me juger, je vais dire, je suis l'homme le plus parfait du monde entier. Voilà. Mais quand même, je garde la tête sur les épaules. Voilà. Tu as pu rencontrer ton parrain, M. Fabrice Awignon. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon. Ça a été un moment inoubliable. Parce que mon parrain, c'est mon repère, au fait. Voilà. Parce que quand tu vois d'où il est quitté, pour être là aujourd'hui où il est, ça ne peut que t'inspirer. Et c'est une personne qui est tellement humble. Je lui envoie des messages, je le taquine, on rit, comme si on se connaissait depuis des années. Il prend souvent de mes nouvelles, mon fils, tu vas bien, ça va, t'as pas besoin de quelque chose. Et non, le vieux, ça va. Il n'y a pas besoin de quelque chose pour l'instant, mais ça va. Donc, je ne peux que lui dire merci. Merci pour son humilité, merci d'être là pour moi. Merci de pouvoir me soutenir
Merci de pouvoir coller son image à moi, parce que c'est pas facile. Quand vous avez des personnalités comme ça, des personnes qui sont vachement bien placées, qui prennent le risque. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les blogueurs, on est bipolaires. Les influenceurs sont bipolaires. Il n'y a pas plus bipolaire que nous. Aujourd'hui, on est toi, demain matin, on vient te soulever. Demain, on est toi, demain matin, on vient te soulever. Donc, tu vois que c'est pourquoi les gens ont du mal à coller les images aux influenceurs. Parce qu'ils se disent que ceux-là, tout ce serait lui. S'il y a petit mouvement net, il va venir demain pour venir exposer tout ce qu'on s'est dit. Donc, tu vois que c'est une confiance déjà qu'il me fait de pouvoir échanger avec moi, de pouvoir coller son image à moi. Et je ne peux que lui dire merci. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas le décevoir. Ta maman, tu viens de la citer, lors de ton séjour, puisque c'est ça le fil Ariane de cette interview, on s'intéresse à ton séjour en Côte d'Ivoire. Lors de ton séjour, comment est-ce que vous avez passé le temps ensemble? Mais on a passé vraiment de bons moments. Hein. Parce que c'est toujours pour moi un honneur de retrouver maman. Maman, c'est ma bénédiction. C'est à travers elle, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais lui demander son avis. Maman, je vais faire tant. Je vais investir dans tant. Je vais réaliser tant. Est-ce que ça peut être bon? Est-ce que tu m'accordes ta bénédiction? Oui, mon fils, va. Et puis voilà. Donc tu es venu, tu as déjà investi dans pas mal de choses? Mais bien sûr. À Poujou National, aujourd'hui, tu es connu, tu es célèbre, et puis demain, tu n'as rien. Et j'ai dit, là, il était star ici, il criait sur Internet, il transpirait ici, là. Aujourd'hui, le voilà, il n'est rien devenu. Donc, le peu que je gagne à travers mes abonnés, et je ne cesserai jamais de le dire, parce que si je mange aujourd'hui, c'est grâce à eux. J'investis quand même dans des petites choses. Peut-être peut devenir. Non, on ne va pas dire dans quoi. Il va investir dans toi, peut-être. Il va augmenter ta production. Et là, elle est mouillée. À devenir rire. Ce sera jamais toi deux. Ouais, vas-y, en tout cas, j'ai besoin d'actionnaires. Il n'y a pas de problème. T'as bien d'actionnaires. J'ai besoin d'actionnaires. Ça sera maintenant, ta bouche, on fait attention. Hein. Ah, d'accord, tu as tué. Ah, ok. Non, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc j'ai investi quand même dans des petites choses qui peut-être demain peut devenir des grandes choses. Voilà, dans le but de pouvoir aussi aider aussi. Donc, je vais ouvrir très bientôt ma boutique ici à Abidjan. Je vais ouvrir aussi très bientôt aussi mon bar. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pour dire que je suis en train de mettre beaucoup de choses en place dans le but de pouvoir... Il y a des très belles choses qui arrivent quoi. Félicitations. On t'a pas vu promouvoir lors de ton séjour la marque AP. Qu'est-ce qu'elle devient? J'ai promouvoir Zinzin, toutes mes marques, toutes mes sorties. J'ai promu, bon, à mon vu, on est lancé. Ouais, vas-y. On va couper mission là. Non, c'est ça qui fait le charme. C'est ça qui fait le charme. Voilà, donc du coup, mais oui, je vais parler de ma marque partout. Okay. Mais aujourd'hui, j'ai été sollicité par un tonton, un papa, voilà, qui s'appelle BK, que aujourd'hui a décidé de m'habiller. C'est la seule fois que je porte la marque de quelqu'un d'autre à Abidjan ici. Non, la deuxième fois, parce qu'il y a eu aussi la marque de la sœur de ma maman, Coach Amoshik. Donc aujourd'hui, j'apporte aussi mon soutien aussi aux autres aussi. Voilà, pour pouvoir aussi les montrer aussi à la lumière. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, ma marque, elle est là. Je vends les habits, c'est disponible. Les gens appellent, ils commandent. Les vestes, ça s'achète comme des petites baguettes de pain hein, depuis que je suis là. Bravo. Ouais. Quel est l'acte que tu as posé durant ton séjour qui t'a marqué toi-même? L'acte que j'ai posé durant mon séjour, c'est concernant le monsieur de Yopougon qui fait la circulation que j'ai croisé en 2016 pendant que je partais à Yopougon. Je suis revenu en 2022, je le recroise encore là. Donc vous imaginez un peu, 2016, 2022, 6 ans, toujours sur la circulation, en train de faire passer les voitures, sur la pluie et le soleil. Donc qu'est-ce que je fais? D'abord, je lui ai demandé s'il avait un permis. Il m'a dit qu'il n'a pas de permis, j'ai remis l'argent pour qu'on puisse faire son permis. Nous allons partir à Yopougon dans le but de lui remettre son taxi. Avec mes abonnés, avec mon partenaire Sotok, avec mon producteur Maurice Lemola, avec toutes les chaînes télé qui décident de m'accompagner, dans le but de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui nous suivent, pour leur dire, Dieu pense à vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, n'abandonnez pas. Croyez, battez-vous et soyez droit dans vos bottes. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour vous bénir. Il peut passer par n'importe qui pour vous faire sortir de la galère. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'un Poujou national allait le croiser là, et puis peut-être sa vie allait changer à travers moi. Donc c'est un message d'espoir que je vais lancer. Et je pense que c'est Dieu qui m'a inspiré, parce que c'est Dieu qui a permis qu'il passe là. Parce que normalement, ce jour, on partait de Bougon là, on ne devait pas passer là. C'est moi qui me suis trompé de route. Et puis le cortège m'a suivi. Et je l'ai croisé. Et c'est de là tout est parti. Donc voilà quoi. En tout cas, très bel acte. On a vu tes amis avec qui tu as joué au Konami à l'aéroport. Oui. Tes amis d'enfance, qu'est-ce que ça t'a fait de les revoir 3 ans après, dans toute cette chaleur humaine, dans cette ferveur populaire, de venir te témoigner à nouveau l'air sympathique. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bien sûr, je ne peux que dire merci à mes amis. Je dis merci plus particulièrement à ma commune, à mon quartier de Paillé,
à mes amis à Belém, à Aïpa, à Lamine, à tous mes amis d'enfance, à Daros, à Dikanyo, tous mes amis d'enfance. Aujourd'hui, je suis à Poudjou National. Aujourd'hui, je suis, parmi mes amis, celui qui a plus de lumière côté célébrité, pas côté finance, mais côté célébrité. Donc, je ne suis pas le genre de personnes qui va venir, qui va dire qu'aujourd'hui, je vais avoir des nouveaux amis. Il y a marché les enfants de boss de Cocody, des Rivera, marché. Ils ne m'ont pas connu quand ils n'avaient rien. Mais eux, ils ont été là. C'est avec eux que je suis. Vous pouvez imaginer que j'arrive à Abidjan et mon ami Belém, il décide de tout laisser. Matin, midi, soir, il est avec moi. Pas parce que je lui remets de l'argent, parce qu'il ne me l'a pas donné mon argent. Il s'en sort très bien. Il a sa boulangerie, il a ses affaires et tout ça. Mais depuis que je suis là, c'est lui qui est avec moi. Belém, matin, midi, soir. Belém, ouais, celui qui est là. Okay. C'est mon ami d'enfance. Donc vous voyez que quand vous avez des amis comme ça qui sont près de vous, de un, tu te sens en sécurité parce que tu es avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment pour ce que tu es. Qui t'ont connu, tu n'avais rien. Qui ne sont pas là parce que tu es ce que tu es. Donc, ça a été un plaisir pour moi de les revoir. Et puis, je suis tout le temps avec eux. Partout où je vais, c'est eux qui sont avec moi. Et pourtant, d'aucuns pourraient te répondre qu'au stade où tu es arrivé, tu pourrais te voir facilement dans des milieux IP. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu refuses, on va dire, cette ascension, cette échelle sociale que Dieu t'accorde? Mais chaque chose vient à son temps. Rester, mais pour être même dans le milieu IP là même là, c'est avec eux-mêmes que je vais aller dans le milieu IP là. Voilà. Parce que quand Dieu te met à la lumière, c'est pas pour que tu puisses piétiner les autres, pour que tu te crois supérieur aux autres. Mais si Dieu m'a mis à la lumière et que je peux aider ma famille, mes amis à être aussi à la lumière, il est de mon devoir. Mais pas d'être à la lumière, les laisser dans la boue, dans l'obscurité, et puis aller prendre des personnes qui n'ont pas été là, pour eux encore les envoyer encore à la lumière, pourtant ils sont déjà bien placés. Ah non. C'est avec eux que je dois être. Même quand je ferai mon concert, quand je ferai même mes chansons, la plupart du temps, je mets un ou deux noms de mes anciens amis. Pas de mes anciens amis, mais c'est que de mes amis d'enfance. Je mets toujours leur nom. Pour pouvoir leur dire que je pense à eux. Quel que soit là où je suis, je ne les oublie pas. Ce sont eux, à leur manière, qui ont contribué que je sois là. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, d'abord, quand tu ouvres une page, tu n'as aucun abonné. Tes premiers abonnés, ce sont tes amis. Avec qui tu es ami sur Facebook. C'est avec qui tu envoies une invitation. Frère, viens t'abonner à ma page. Et c'est lui maintenant qui partage ton contenu, qui ramène aussi ses amis. Donc si je suis là, c'est grâce à eux d'abord. La base, c'est eux. Ce sont mes amis d'enfance. Donc je leur dois ça. On est lancé. Tu es dans le champ sémantique de la Renaissance. Ça, c'est fort. En phase avec, bon, tu es toujours dans la Renaissance aussi, voilà. En phase avec le projet Renaissance de Didier Drogba. Exactement. Que tu as soutenu, en tout cas, bec et ongle. Et tu nous l'as dit lors de petits entretiens que tu nous as accordé le dimanche 24, le lendemain de cette élection. Tu as dit que tu as toujours espoir que le comité, que la FIFA, voilà, au dernier moment par rapport au résultat de l'enquête de moralité pourra permettre à ton candidat d'être président de la FIFA. Tu as toujours cet espoir-là? Oui, j'ai toujours cet espoir. J'ai toujours l'espoir. Parce que je vais vous dire, il y a eu un match de boxe à l'époque, je sais que j'ai déjà vu la vidéo, où celui qui a gagné la coupe a pris la coupe pour aller donner ça à celui qui a perdu. Parce qu'il s'est dit que ce n'est pas lui qui méritait, c'est lui qui méritait. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, quand tu sais que quelque chose là, bien que même tu l'as gagné, mais quand tu gagnes, tu sais que ce n'est pas pour toi. Et celui qui est en face de toi là, il mérite qu'il a besoin de ça plus que toi. C'est comme tout de suite là, tu ramasses un billet de 10 000 francs par terre. Oh, tu as au moins 1 million dans ta poche. Et puis tu vois une femme qui est assise là, qui est en train de demander de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 10 000 là, tu vas mettre dans ta poche, tu vas avancer? Non, pas du tout. Tu peux prendre, tu vas lui donner. Même si tu ne ramasses pas, qu'elle est là, que tu as 1 million quand même. Non, c'est pour te dire que même quand quelque chose vient à toi, et que tu sens que la personne qui est juste devant toi, là, plus bien de toi, a plus bien de ça que toi, il faut lui donner. Didier Drogba aujourd'hui, c'est lui seul qui peut rehausser l'image du football ivoirien. On l'entend bien. Quand les gens le disent que il n'a pas besoin d'être forcément président de la FIFA pour pouvoir le faire, mais pour que même les partenaires viennent là, ils ne vont pas venir investir dans quelqu'un. Non, ils viennent investir dans le football ivoirien. Mais ils passent à travers quelqu'un pour investir. Mais justement, tu penses que le président Idriss Diallo n'a pas toute cette légitimité parce qu'il a été porté quand même par 63 voix. Il y a des gens président de la FIFA. Il y a des gens ici, là, s'ils ont lancé le numéro de Mbappé, Porta va exploser. Drogba peut appeler Ronaldo Messi, il va venir à Abidjan. Tu es sûr que la Coupe d'Afrique qui arrive là, Drogba est président de la FIFA. Drogba dit à Ronaldo Messi, venez pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique là. Tu es sûr qu'ils ne vont pas venir? Réponds-moi juste. Mais la Fédération ivoirienne de football est assez forte avec un ministère des Sports. Il faut laisser à faire des ministères là. Avec un État très fort pour faire déplacer ces célébrités.
Où ça? À Dama. Ils n'ont qu'à essayer. Tu penses que l'État ne peut pas faire déplacer? Mon vieux, il faut laisser ça là. Ces célébrités sont déjà Si tu venues veux, ici faut sans donner même même des... Quelle célébrité est venue? Qui est venu? Ronaldinho est venu ici sans que... Qui l'avait venu? Non, Ronaldo est venu par quelqu'un. Il n'est pas venu par... Par rapport à l'État de Côte d'Ivoire, qui était incarné par le ministre Ahmed Bakayoko. Non, mais il est venu par quelqu'un. Par quelqu'un. C'est pour vous dire, il y a des personnes individuelles qui peuvent déplacer des personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, on sait qu'Abraham... Voilà, Ahmed Bakayoko, là. Oui. Ahmed Bakayoko, il a croisé Ronaldinho en France. Tu ne sais pas quels sont les liens qu'ils ont tissés là-bas. Et puis, il est venu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, disait Drogba, là. Il a des liens avec des footballeurs qui peuvent les déplacer, des partenaires qui peuvent déplacer, des sponsors qui peuvent déplacer. L'État ivoirien n'est pas aussi fort pour faire... Pas que l'État ivoirien n'est pas fort. L'État ivoirien est fort. L'État ivoirien est 10 fois plus riche que Drogba. J'aimerais donner un message d'espoir à cette jeunesse. J'aimerais dire à cette jeunesse de croire en soi, de se dire qu'ils peuvent y arriver, ils peuvent le faire. De laisser la drogue, la cigarette, la boisson. C'est des choses qui nuisent à l'évolution de l'Afrique et de la jeunesse. J'aimerais aussi leur dire qu'on peut rester ici en Côte d'Ivoire et s'en sortir. Aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui qui prennent la mer, qui risquent leur vie. Lorsque nous voyons aujourd'hui des images de nos frères qui sont en train de périr à la mer, franchement, nous aujourd'hui qui sommes influenceurs, ça nous touche. Donc voilà quoi, c'était un message de... C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, très bon message qui, on l'espère, sera donc bien perçu par cette jeunesse qui te suit. Apoutu National aujourd'hui, artiste. Entre la casquette, non, justement, j'allais en venir. Entre la casquette d'influenceur et celle d'artiste, c'est laquelle tu préfères? Les deux. Non, si tu devais choisir une casquette. Je choisis rien. Non, choisis. Les deux. On te sent beaucoup plus à fond aujourd'hui dans ta carrière artistique, d'autant plus que la production a mis tellement de gros moyens. Moula a mis 100 millions à ma disposition. Justement, pour parler de ton séjour, on te voit dans un espace paradisiaque. Exactement. Je suis à BNB Resort. BNB Resort aujourd'hui qui est l'hôtel résidentiel vraiment mythique de la Côte d'Ivoire. Voilà, où vous avez tout un confort comme si vous étiez en Europe. Donc aujourd'hui, je suis logé ici par mon producteur Maurice Lemola et aussi par le bien aussi du directeur de BNB Resort qui a décidé de me recevoir. Donc là où je dors, c'est BNB Resort. À peine commencé, tu as déjà, en tout cas, tout est déjà à ta disposition. Bien sûr. Est-ce que quand c'est comme ça, l'artiste ne va pas demander peut-être à voyager en jet privé, mais ça va arriver, Moula il est au courant. Moula va payer avion pour moi. Ah, lui, il est au courant, il sait qu'il est en face de lui. Ah, il sait que son artiste là, c'est un artiste qui aime rêver, qui aime tout ce qui est gros. Ah, Moula connaît. Vous pensez qu'il a dormi dans un endroit pareil, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci à Apoutu National, merci encore beaucoup pour cette autre interview que tu as bien voulu accorder à ActuPeople.net. C'est toujours un plaisir, en tout cas pour nous, de te recevoir sur notre plateau. Et on espère que les gens vont prendre plaisir à suivre cette interview. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont suivre cette émission. Merci à tous nos abonnés sur la page Facebook. Nous sommes aujourd'hui plus de 125 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Du moins, nous sommes aujourd'hui à quoi? À plus de 44 000 abonnés. Continuez de vous abonner, de partager nos différentes vidéos. C'est pour vous qu'on a ces invités prestige. Et vous avez vu un peu le passage en revue de son séjour en Côte d'Ivoire en exclusivité. Il nous en a parlé sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt. Merci.